Bonsoir, le Sud respire en attendant les prochaines pluies qui arriveront dans moins de 48 heures. Aujourd'hui, la décrue s'est confirmée. Un peu partout, on mesure davantage l'ampleur des dégâts, alors que le bilan de ces inondations du week-end est de 5 morts et un disparu. Patricia Hervé. Le nettoyage après le déluge. Outre les traditionnels éboulements dus aux intempéries, cette fois-ci, ce sont des maisons, des ponts, des routes, une voie ferrée et même une gare, une caserne de gendarmerie et un centre de secours qui ont été dévastés. Département le plus touché, la Lozère, on n'avait pas vu ici de telles inondations depuis plus d'un siècle. C'est là que le bilan humain a aussi été le plus lourd, un homme et 3 jeunes filles noyées. Heureusement, l'adolescent que l'on recherchait depuis ce matin a été retrouvé, il avait juste fait une fugue. La Haute-Corse a également été meurtrière, un vacancier retrouvé hier, aussi les esprits s'échauffent. On n'a pas été averti assez tôt. Si on avait été avisé, il y aurait eu beaucoup moins de dégâts, c'est certain. Ce soir toutefois, la situation s'est nettement améliorée. La décrue est générale, c'est le grand balai des bulldozers, priorité à la remise en état des infrastructures routières et sanitaires, notamment dans les Alpes de Haute-Provence et les Alpes-Maritimes, très touchées, à l'image de l'aéroport de Nice, qui ressemble à un immense chantier. De l'eau et de la boue partout, parkings et véhicules inondés, toutes les installations électroniques ont été endommagées, le trafic ne pourra reprendre que demain matin 6 heures. Dans tout le sud-est, les dégâts sont bien évidemment considérables, mais pas encore évalués. On sait seulement que l'addition sera lourde pour l'État comme pour les particuliers. Pour l'heure, 10 000 hommes restent en alerte maximum, car on s'attend à de nouvelles pluies mercredi. L'Italie du Nord, elle, compte ses morts. Dernier bilan, 43 morts et des dizaines de disparus après la très brutale montée des eaux dans le Piémont et une partie de la Lombardie. Quant aux dégâts, ils s'élèvent déjà à des centaines de millions de francs. Il n'avait pas plu aussi fort sur ces régions depuis au moins 45 ans. Les habitants sinistrés dénoncent l'incurie du gouvernement italien et des responsables locaux. Dans la plaine du Pô, notamment, les digues n'auraient pas été entretenues depuis des années. La contre-attaque d'Édouard Balladur après la déclaration de candidature de Jacques Chirac. S'il est possible d'organiser en janvier des primaires, il faut le faire, dit le Premier ministre en déplacement à Pau. Monsieur Balladur est bien sûr partisan d'une candidature d'union à l'élection présidentielle. Candidat, il ne l'est pas encore. Elle est belle la vignette 95 d'un joli bleu qui fleurira sur nos pare-brises dans les prochaines semaines. Mise en vente à partir de samedi jusqu'au 2 décembre dans les bureaux de tabac. Le prix varie, vous le savez, d'un département à l'autre. Pour la France métropolitaine, c'est dans le Cantal qu'elle sera le plus chère et dans la Marne qu'elle vous coûtera le moins d'argent. En Cisjordanie, timide réouverture du caveau des Patriarches à Hébron. C'est là qu'il y a 8 mois, un colon juif avait ouvert le feu sur des musulmans en prière, tuant 29 d'entre eux. Le caveau rouvre pour 2 jours à titre expérimental. Thierry Dujon. 200 gardes-frontières israéliens devant le caveau des Patriarches. À l'entrée, des mesures de sécurité très strictes. Les armes des fidèles sont laissées au poste de contrôle. Leurs propriétaires ne les reprennent qu'à la sortie. Pour plus de sûreté, chaque visiteur passe par un détecteur de métaux. Alors seulement, il peut aller prier. Des salles séparées pour les juifs et pour les musulmans, sous l'œil suspicieux de 16 caméras de surveillance. Même le nombre de croyants admis à l'intérieur est contrôlé, 300 par jour et par religion maximum. De quoi choquer les musulmans qui sont 120 000 à Hébron, alors que les colons juifs ne sont que 450. En outre, des centaines de Palestiniens ont décidé de bouder le caveau des Patriarches. Ils n'acceptent toujours pas qu'une synagogue ait été ouverte dans ce lieu de culte traditionnellement musulman depuis le 8e siècle. Un nouveau signe que la détente n'est pas un vain mot en Irlande. L'annonce par le gouvernement de Dublin, celui de la République d'Irlande, de la libération anticipée de prisonniers de l'IRA. Une cinquantaine de membres de l'armée républicaine irlandaise sont actuellement détenus au sud. Un certain nombre, on ne sait pas encore combien, seront libérés avant Noël. Football, le transfert de Franck Priou à Saint-Etienne reçoit finalement le feu vert. L'ancien Cannois pourra jouer avec les Verts dès demain soir à Lille. Lille-Saint-Etienne, ce sera d'ailleurs en direct demain sur Canal. Premier abandon de marque dans la route du Rhum à la voile. Francis Joyon et son trimaran Banque Populaire font demi-tour. Après un choc avec une épave, une voie d'eau est apparue sur la coque centrale du trimaran. En tête de la course, toujours Loïc Perron. On termine avec la météo, les prévisions pour demain, Sophie Levers. Demain, seule la dépression située à l'ouest de l'Irlande nous concernera. Elle enverra un front nuageux et pluvieux sur le nord-ouest.
Résultat, la matinée sera grise et faiblement pluvieuse sur la Bretagne, où le vent de sud soufflera jusqu'à 60 km/h. Le ciel sera variable sur les Pays de Loire et la Basse-Normandie. Le soleil se montrera généreux sur l'Aquitaine, le Midi-Pyrénées et le Languedoc-Roussillon. Partout ailleurs, on se contentera de belles éclaircies. L'après-midi, le front nuageux et pluvieux affectera cette fois la Normandie et les Pays de Loire. À l'avant de cette zone du Poitou-Charentes au nord Picardie, les nuages se feront plus nombreux. Quant au soleil, il dominera sur l'extrême sud. Le reste du pays profitera de belles éclaircies. Les températures varieront de 11 degrés à Strasbourg à 18 degrés à Bordeaux. Il fera 14 degrés à Paris. Et bien voilà, très bonne nuit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Merde! Sur quoi t'as tiré? Je sais pas. Oh merde. C'est un gosse. Putain, mais t'es complètement taré! C'était qu'un gamin! Arrête! Faut qu'on se casse! Faut qu'on se casse! C'était qu'un gamin, merde! Faut qu'on se bat! Allez, viens! Viens! Bonsoir à tous. Les images que vous venez de voir sont extraites d'un court-métrage, L'Enfance égarée, qui raconte une journée tragique de la vie d'une cité en banlieue. Et si je vous en parle, c'est tout simplement que ce film a déjà reçu 12 prix. Il sera présenté dans le cadre du 9e Festival du court-métrage de Brest à partir d'aujourd'hui, et cela pendant 5 jours, plus de 40 films. Un hommage au studio anglais Hartman, vous savez, les chefs de file du cinéma d'animation européen, et beaucoup d'autres surprises vous y attendent. Sorti mercredi, Les Dimanches de Permission est le premier film d'un jeune cinéaste roumain, très remarqué à la quinzaine des réalisateurs l'année dernière. Originalité de ce film, il raconte la même histoire selon 3 points de vue différents. La comédienne est française, et nous l'avons donc rencontrée, ainsi que le réalisateur, pour une interview croisée. Ah, pardon. Je me suis imaginé le film comme 3 cercles concentriques. Il y a un soldat qui, normalement, il est dans une caserne, donc pour lui, la liberté se trouve là, dans la ville où les choses se passent. Vreau să mă fac actriță pentru ca să trăiesc în pielea multor personaje. Ai stomac de strut? Poftim? Poți să închizi orice? Chifle vechi, obțin trenul. Cristina, c'est moi, je dirais. Elle est sous Ceausescu en Roumanie, au même âge où moi j'étais dans le Jura chez mes parents. Et moi j'avais très envie de partir, comme elle a très envie de partir. Elle se sent enfermée dans quelque chose, elle est claustro dans son univers et elle a besoin de s'éclater. Autrement, la première entrée dans ce personnage, ça a été d'apprendre la Roumanie, d'apprendre le roumain pour le film. Nu, prea multe vrei tu. Un pic. De ce? Ce vrei? Vreau ca prietenia noastră să se dezvolte într-un sentiment mai puternic. Păi dacă începem cu șmecherii... J'ai eu envie de faire du cinéma parce que je me rendais compte à quel point je suis mécontent de la vie réelle et séduit par l'imaginaire. Le réalisateur Volker Schlöndorff, qui dirige depuis 2 ans les fameux studios de Babelsberg, n'a pas tourné depuis Le Voyageur en 91. Il vient de terminer l'adaptation avec Jean-Claude Carrière du Roi des Aulnes, le roman pour lequel Michel Tournier avait reçu le prix Goncourt en 70. Pour ce projet, que le cinéaste définit comme une fresque à grand spectacle, il souhaiterait confier le rôle principal, celui d'un ogre mangeur d'enfants, à Gérard Depardieu. L'annonce est donc lancée. Michel Piccoli se lance dans la réalisation. Vous l'avez peut-être lu dans la presse ce matin et vous allez pouvoir le constater dans quelques instants avec Train de nuit, un court-métrage qu'il a tourné cette année avec Dominique Blanc. Et vous le retrouverez aussitôt après dans Rupture, un premier film signé Christine City. Mais en attendant, je lui laisse le soin de présenter lui-même son film. À très bientôt. Train de nuit, 14 minutes. Qu'est-ce qu'on peut faire dans un train la nuit pendant 14 minutes? Du temps où les trains s'arrêtaient à toutes les stations, quand on prenait des trains de nuit, maintenant on ne prend plus de trains de nuit. Déjà 14 minutes de train, c'était un voyage immense. Là, c'est un voyage gigantesque. Pourquoi? Parce que dans ce train de nuit, il y a une femme. Et il y a un homme qui parle à cette femme. Elle est absente, elle est présente. Dans les trains, vous savez, je crois qu'on peut imaginer ce qu'était, comme ça, cette chimère ou ce personnage mythique qui était la Madone du Sleeping. C'est-à-dire une femme
A-t-elle existé? Est-ce qu'on part pour un voyage absolument magnifique, gigantesque, ou un voyage de noces? Mais quelles noces? Est-ce que ce train de nuit, c'est les noces de bonheur, c'est les noces de la vie, c'est les noces de la mort? Je ne sais pas. Enfin, vous avez là, dans ce film, vous allez faire un voyage dans train de nuit avec 5 femmes. Ou la mère, ou la femme, ou la maîtresse, ou la fille, ou la femme imaginaire. C'est Dominique Blanc. Alors, montez dans le train. C'est un train à vapeur. Ça pourrait être un autre train. Je vous souhaite bon voyage, bonne projection dans ce train. Ce voyage sera décidément comme les autres. Ce voyage sera décidément comme les autres. Tous ces voyages que nous avons faits ensemble depuis tant d'années. Lise, tu me demandais toujours de te réveiller quand on verrait la mer. Lise, tu me demandais toujours, tu me réveilleras quand on verra la mer. Tu dors? Tu ne dors pas? Tu n'as pas besoin de me répondre. L'essentiel est que je te sache bercer sur ta couchette. Tu me réveilleras quand on verra la mer. Tu étais presque nu. Lise. Ma Lise. Tu dors. Ça fait si longtemps que tu m'as dit que les bruits se mélangeraient dans un grand vacarme, que nous sommes devenus vieux. Il était peut-être temps de partir pour de bon. Que ce serait bien de prendre encore une fois le train, puisque je suis sûr. Je n'ose pas te quitter pour descendre sur le quai. Donc je ne te quitte pas. De toute façon, on va repartir tout de suite. Dans l'autre sens, bien sûr. Merci. Ces voyages merveilleux ou dangereux, là, austères ou fous. Le plus beau, c'était encore celui où l'un de nous revenait de Saïgon ou de Vierzon. Et... Non, je ne te quitte pas. D'ailleurs, on va repartir tout de suite. Mais dans l'autre sens, bien sûr.
jour arrive. Si tu pouvais te lever, tu viendrais près de moi à la fenêtre. Tu te rappelles quand je te disais, on va faire notre voyage de noces dans le tramway jaune? Je t'ai souvent parlé du tramway jaune et tu l'as jamais vu. Pourtant avant, mes rêves de voyage, c'était de prendre le tramway jaune. Ce tramway jaune n'existe plus. Il a dû être écrasé sous les bombes, comme tout le pays de mon enfance. Au petit matin comme aujourd'hui, j'avais froid. Un petit garçon fripé, poissé de fumée et de charbon. Et toi, petite fille lumineuse, presque nue. Les grandes migrations familiales. Je venais du Nord. Ton père était dans le convoi. Ton frère, ta mère, maréchal nous voilà, de Montoire, le sauveur de la France, et le doux oncle Michel. Cette nuit-là, comment savoir? D'ailleurs, on va repartir tout de suite, dans l'autre sens, bien sûr. Dans les voyages de l'enfance, toujours la même plaisanterie des parents, on retourne à Paris. Nous l'avons faite à notre tour, cette plaisanterie, religieusement à nos enfants. Et les explications. Si le train avait continué dans le même sens, il entrerait dans la mer. Mais oui, Lise, presque nue. Je n'invente pas, tu le sais bien. Nous l'avons gardée, cette photo. À quoi penses-tu? Pensais? Ah, tu penses? Je sais à quoi tu pensais. Regarde l'oiseau. Oui, je vais aller à pied. Ah bon. Bonsoir. Bonsoir, merci.
Mon premier voyage, j'avais pas 10 ans. Et toi, petite fille lumineuse à califourchon, sur le dos de ton père. Tu as sauté à terre, tu m'as pris la main. Ah mais oui, presque nu. Je n'invente pas. Je n'invente pas, tu sais bien, puisqu'on a gardé cette photo. Notre première photo ensemble. Tu m'as dit aussi, c'est bien de prendre encore une fois le train, parce que tu es sûr que le bruit de la mer n'a pas changé. J'ai réalisé l'importance du silence dans la musique et dans la vie. C'est pour ça que j'ai appelé ce morceau Silence. Vous avez vu le chat blanc?